Et salut, bienvenue. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, eh bien, j'avais envie aujourd'hui de faire un tirage. Donc, nous sommes le samedi 27 juin, tirage de tarot oracle pour les énergies du moment. Voilà, c'est à prendre ou à laisser. Ça te parle, tant mieux. Ça te parle pas, eh bien, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici et maintenant? Voilà, mis à part qu'il fait très chaud, effectivement. Oh, j'en ai eu deux. J'ai eu ouvrez votre cœur à l'amour avec Jésus, Yeshua. Ok. Et persévérance. Yep, avec lui. Eh bien oui, de toute façon, je pense que persévérer dans cette ouverture de cœur davantage, on sent quand même que les énergies sont assez denses, intenses, ça c'est sûr. Et en même temps, nous recevons davantage de photons, etc. La lumière arrive davantage sur Terre. Donc, on le sent en nous, hein, malgré ce corps carbone, eh bien, nous avons du cristallin en nous qui s'active. Et donc, de profiter de ces énergies qui arrivent sur Terre pour les activer en conscience. Parce qu'effectivement, nous évoluons, ça c'est certain, mais avec la conscience et d'ouvrir notre cœur à la vie, à l'amour, à la terre, aux animaux. Je reste toujours sur ma trame de la nature parce que cette nature, c'est notre nature profonde. Voilà, ouvrez votre cœur, sortez de la zone mentale et persévérez en ça. Chaque jour, plusieurs fois par jour, ou voilà, dès que vous y pensez, manifestez, posez-vous et ouvrez votre cœur. Sortez de la tête, chargez, parce que je sens beaucoup euh, de dans le collectif, en tout cas, beaucoup de charge mentale, en fait, de pollution, de choses qui alourdissent et qui alourdissent et liées à la chaleur qu'il y a sur Terre aussi, parce que quand on prend un collectif humain dans le monde, eh bien, je suis persuadée que ça contribue à la chaleur qu'il y a sur Terre. Ce n'est pas que ça, mais je n'ouvrirai pas le débat aujourd'hui là-dessus. Voilà, ce qui est important, c'est de penser à soi, à ce que l'on aimait, et voilà, et c'est ça qui est important. Allez, je continue avec le Oshozen Tarot. Yep. Ok. Ouais. Donc, on me parle de la solitude. Est-ce que certains d'entre vous vous sentez seul? Est-ce que c'est une période que vous avez envie de traverser plus seul dans une intériorisation? Les deux sont possibles. En tous les cas, pour la première situation, si vous vous sentez seul, isolé, dites-vous bien que vous n'êtes jamais seul, même si vous ne sentez pas toutes ces énergies qui vous entourent, vous êtes entouré. Et c'est quelque chose qui est très, très important d'intégrer dès maintenant. Voilà, l'évolution, elle se fait aussi dans cette prise de conscience-là. Le réveil, il est aussi là. Cessons de croire qu'on est seul au monde, que toutes nos galères, etc., on s'inflige ça, c'est terminé. Mais par contre, cette solitude qui vous est amenée, qui vous est offerte, qui vous est proposée, n'est pas là pour rien. C'est bien parce que y a un travail intérieur à faire et que on va vous enlever un peu du monde et du bruit extérieur pour que vous puissiez œuvrer en ce sens, en fait. D'accord? C'est plus un confort quelque part. Voilà. Si vous vous sentez seul et que vous sentez que ça n'est pas juste, à vous aussi de rétablir l'équilibre. Il n'est pas question d'être ermite dans le monde. D'accord? On nous parle aussi de la solitude. C'est vrai qu'avec cette chaleur qu'on vit, il y a pas mal d'isolement et de retrait. Les gens ne sortent pas, restent enfermés chez eux. Attention, pensez à sortir tôt le matin, un peu plus en soirée ou quoi, parce qu'effectivement, mais soyons prudents, chacun dans nos vies, de continuer à vivre et d'être aussi sur le terrain, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières de prendre ça. Prends-le, toi qui me regardes, avec ce qui te correspond.
Mais j'enchaîne rapidement avec la deuxième qui a été tirée, l'attachement au passé. Ouais, ouais, l'attachement au passé, ouais. Et ouais, parce que c'est une période qui vient mettre en relief tous nos schémas discordants en nous. Donc on va rejouer la scène plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait besoin, tant qu'on en a besoin, jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de la vivre. Donc voilà, et il y a beaucoup de situations du passé qui remontent. Parfois on a eu l'impression d'avoir réglé des choses et finalement, bim, soit la personne revient, soit une situation revient. J'entends que c'est beaucoup relationnel, ça peut être sentimental, voilà, soit des ex qui reviennent, ou des situations avec des ex qui reviennent. Voilà, tout ça, ça doit vous permettre, toujours dans ce sens-là, c'est pour ouvrir, pour permettre, pour que vous puissiez avoir l'opportunité toujours de passer au-dessus, soit de clôturer le schéma, parce que vous avez l'esprit clair et la conscience, donc la lumière à éclairer cette partie-là, et vous vous dites non, je mérite autre chose aujourd'hui, sans jugement, mais j'ai plus besoin que cet être, cette personne vienne vers moi pour me le faire remarquer finalement. Soit vous avez encore besoin de jouer en ce sens et vous allez revivre des situations. Professionnellement également, d'accord. Donc soit vous vous découvrez à ne plus avoir besoin de vivre des situations professionnelles, donc peut-être à quitter une sphère professionnelle, mais on voit bien que c'est pas facile parce qu'il y a encore des attachements au passé. Familial, c'est pareil, hein. Des liens que vous maintenez et que vous sentez qui aujourd'hui sont instables. Et ça me fait penser, j'ai une image là dans la tête qui me vient, hier ou avant-hier en fin de journée à Biarritz, sur la côte, sur une plage très connue, il y a un énorme morceau de falaise qui a cédé. Ouais, donc il y a eu peut-être un mort et quelques blessés, voilà, enfin c'est assez dramatique, mais en fait c'est aussi l'image qui m'est redonnée aujourd'hui parce qu'on sent qu'il y a des anciens, en fait, ouais, l'ancien tombe, l'effondrement, il est là aussi. Et tout se joue dans la matière. Voilà. Tout est en train d'être séismé, hein, on l'a vu, des séismes qui se sont produits au même moment dans le monde cette semaine, qui ont fait d'énormes dégâts. Tout nous est montré. Donc voilà, tout ce qui est attaché au passé, qui n'est plus juste pour vous, on a les énergies aujourd'hui qui nous permettent de balayer tout ça avec amour et lumière, et c'est pas obligé que ça se passe de manière dramatique, hein. Tout peut bien se passer aussi dans le calme. On laisse passer les choses. Voilà. Allez, on enchaîne avec l'oracle des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des portes de l'intuition, s'il vous plaît? Et oui, c'est le moment parce qu'en fait, là, il y a des nouvelles choses qui arrivent, hein. On le sait, juillet, en fait, on arrive sur la deuxième période de l'année. Le solstice est passé, donc là, vraiment, vraiment, on a clôturé des anciens portails. Et donc, pour ouvrir, pour accueillir ce renouveau et ces nouvelles choses qu'on veut manifester, là, ça y est, il faut clôturer l'ancien. C'est terminé. Je le dis toujours, mais on y est encore, hein, voilà, c'est des choses... Chacun à son niveau. Bah, c'est beau ça. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Waouh, le film. Et ouais, ça y est, on arrête de se raconter des histoires. Mais en fait, je me rends compte que c'est aussi ça. Ça veut dire qu'on est vraiment à un carrefour de vie dans notre individualité et dans le collectif, où on a le choix. Soit on continue d'être dans le déni et l'illusion de la réalité de notre monde. Donc c'est au niveau collectif, bah, c'est de continuer à croire à tous ces sketchs, toute cette supercherie, toute cette matrice qu'on nous fait croire qui existe, qui n'est qu'un grand sketch, d'accord? Tous les êtres, les histoires qu'on nous montre, tout ça n'existe pas et en fait n'existe que par rapport à notre, à votre
notre accord en fait. Hein. Si on valide ça, si on y croit, eh bien on valide. Et là, ça continue d'exister. Voilà. Donc là, il y a un changement. On nous dit, est-ce que même dans ta vie, est-ce que tu as envie de rester dans des illusions, hein, dans des croyances voilà, et ça c'est toujours en lien avec ce qu'on vient de voir, hein, sur le relationnel, sur le boulot, sur tout ça. Ou est-ce que tu as envie d'accéder à ta réalité, à ce qui est la réalité, la renaissance. Pour accéder à cette renaissance, et ça ne se fait pas en 3 jours, ça ne se fait pas en 15 jours, ça peut se faire sur un déclic, ça peut aller très vite, ça peut être beaucoup plus long. Le temps n'existe pas. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et pour ça, on fait la place. Hein, on arrête d'avoir la tête dans le carré là. C'est terminé. Donc si tu veux accéder à ta renaissance, lâche ce qui n'est plus juste pour toi. Il y a une nouvelle version de toi qui est en train d'émerger. Laisse-lui la place. Et c'est par cette ouverture de cœur que nous dit Yeshua que cette place va se faire naturellement, que les choix, que les opportunités vont arriver naturellement. D'accord? Et de ne pas lâcher. Si tu as un projet, même s'il n'aboutit pas encore, ne lâche pas. Vas-y à fond. Si tu sens que tu es porté par quelque chose, même si tu as peur du jugement, de tout ça, c'est que c'est pas grave. Lâche pas, persévérance. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Tu es une perle. C'est toi la perle de ce monde. Cet être divin que tu es, cette divinité, avec humilité quand même, hein, on reste très humble et c'est très important. Mais tu es cette perle. Autorise-toi, autorisons-nous. Je termine avec la sagesse des champignons, les petits champipis. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour terminer, pour finaliser cette guidance avec cette chaleur du monde. Voilà. Nez extraordinaire. Très belle. Je vous la montre. Un très beau champignon, je sais pas ça. Allez, je vous la lis. Dès le moment où vous êtes venu au monde, vous portiez des dons uniques. Vous pouvez lire la guidance des étoiles, sentir la voix des animaux et vous relier à ces choses merveilleuses. Ces talents ont toujours existé en vous. Alors, il est temps. Il est temps. Voilà. Allez, une deuxième, parce que je les trouve vraiment superbes, ces petites cartes. Tenez bon, lâchez rien. Continuez, préparez vos projets. Même si ça reste en sous-marin, même si ce n'est pas encore très visible. N'ayez pas peur d'être visible également. Voilà. Parce que c'est l'heure. C'est l'heure et au moment où ça va émerger de terre, ça ne préviendra pas. Ça ira très très vite. C'est déjà là. Voilà. Donc, vous y êtes presque. On y est. Je me mets avec vous. Trouver la mission, ben voilà. Hein, on est toujours en train de chercher, mais quelle est ma mission? Mais la mission, c'est déjà d'être là. Et je pense que ça, c'est une question du mental. Et quand on revient dans le cœur, bah oui, on peut toujours avoir des doutes, des questionnements, des interrogations, mais c'est ok. En fait, on avance malgré tout. Ok? Trouver la mission. Et vous voyez, il y en a plusieurs. Ils sont ensemble. Et je pense que la mission, c'est de se réunir les uns les autres, de se solidariser, de chercher des partenariats, de ne pas rester isolé non plus, hein, dans sa solitude, hein, même si elle est importante à certains moments, mais dans des projets, dans des manières de vivre, on va avoir besoin là, dès maintenant, pour préparer l'avenir, de se réunir, de faire des choses ensemble. Voilà. La croissance de l'âme se réalise souvent à travers les relations. Évidemment, en restant à la surface des échanges, vous manquerez des révélations plus profondes.
Demandez-vous, que veut m'apprendre ce lien? Quelle leçon m'offre-t-il? En vous concentrant sur la mission plutôt que sur l'apparence, la relation révélera un nouveau sens. Waouh! Et oui, hein, et c'est lié avec cette illusion. Hein. Est-ce que cette relation me vend du rêve ou est-ce qu'elle est véritable? Est-ce qu'elle va me nourrir? Est-ce qu'elle va me porter vers là où j'aspire? Ou est-ce qu'elle va me diminuer? Voilà, c'est tout ça. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à activer la petite cloche, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Salut!